Bonjour à Hello. tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce petit dimanche matin pour le challenge du dimanche. Oh, mais t'as ta voix du matin là. Ah oui, T'as c'est pas mal la parti. voix, t'as pas la voix encore réveillée. C'est mal parti. Ouais. Coucou Malika Scouille, comment ça va ce matin en Hello, forme? bienvenue. Désolée pour les quelques minutes de retard. On a changé, comme je vous avais raconté, on a changé la place de nos bureaux, etc. Du coup, Ven est plus à la même place et moi non plus. Du coup, on était tout perdus ce matin. Ça c'est un peu fort. Hop. Fort pour toi, mon petit Ven. Oui, ça va. Ça va ou c'est trop fort? Non, c'est Ah, possible. ok. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous passez un bon début de dimanche. Il fait chaud déjà, 17 degrés. Non, Non, il chaud. fait déjà 17. Déjà 17 là? Ouais, regarde. Très ensoleillé, ils disent. Hein? Rien, non. Je sais pas. Ça de nuit, c'est assez frais encore, si vous me connaissez. Comment... Je vais reculer. Bon bah j'espère que vous êtes chaud pour dessiner. On verra bien. J'espère qu'on va tomber sur un bon thème. Je vais juste faire un test de timer parce qu'avant je l'ai lancé puis ça ne fonctionnait pas. Ah c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Parce que j'étais en mode studio, c'est peut-être pour ça. Et je rappelle que le nouveau Patreon est sorti aujourd'hui à 10h. Non, il est sorti à 9h30, mais le temps que je fasse tous les trucs, on va dire 10h. Du coup, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre. Avec une illustration spéciale. Ouais, une illustration un peu spicy. Moi, j'ai pu la voir. Toi, t'as pu l'avoir, bah oui, mais toi, tu vois tout de toute façon. Toi, t'es celui qui va dire ok, l'illustration elle est ok, ou alors non, continue, c'est de la merde. Coucou Osop, comment ça va? Hello, ça va, bienvenue. En forme aujourd'hui? Ouais, je suis toute perturbée avec ce nouveau setup là. Ouais, bah, je suis à gauche maintenant. Avant. Ouais, avant c'était moi qui étais à gauche, je suis passée à droite, la forme. Ouais, bah, c'est bien. T'as passé Je une bonne reviens du journée? ciné. Oh, t'es allé voir quoi? Trop cool. Nous, on est censé aller voir Deadpool. Ah, c'est vrai, ouais. Mais on Ah, verra bah, la nous, on va semaine le voir prochaine. mardi, je Voir pense. Deadpool. Il est bien, ça vaut la peine? Nous, on ira, je pense, mardi. Ouais, on voulait aller mardi dernier, mais on était claqués. Claqués. La chaleur et tout. Ouais, il est top. Ok. Allons, mon petit Tu veux Vance. toujours aller voir en anglais? Je sais pas si ce sera en français. Ben, on verra. D'un côté, je me dis, si on va le voir en version originale, il y a peut-être 50% de chances qu'il y ait moins d'adolescents. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vu que c'est la pire tranche d'âge pour aller au cinéma. Ouais, c'est ça qu'on s'était dit. Parce que bon, moi, si c'est en anglais, ils peuvent pas être sur leur téléphone, techniquement. Du vrai Deadpool, j'avais un peu peur avec Disney, mais non, ça va, ok. Ok. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui râlaient un peu parce que ben, c'est Deadpool, quoi, puis que ça brise toujours, comment ça s'appelle, le troisième mur, le deuxième mur, C'est le fait qu'il parle aux spectateurs directement. Ah, oui, oui. Il y a des gens qui râlaient un peu de ça, j'ai Ah, bon, j'aime entendu. bien, voilà. C'est Deadpool, quoi, donc c'est partie du truc, quoi. Ouais, c'est marrant. Bah, c'est son truc, elle me dit, bah ouais, mais j'ai vu des gens râler après. Putain. Bah. Ce sont des gens pour râler, il y en a toujours. Bon, est-ce qu'on irait pas se piocher le petit thème? Bon, je m'en occupe, Ven, comme ça tu te stresses pas. Ah oui, Alors, hop. oui, il y a un temps, je sais ça. C'est vrai, tu faisais tout seul, comme un grand. Vous êtes chaud pour le challenge de ce matin? Ouais. Ouais. La pleine forme. La flemme forme. La flemme forme, ouais. Ouais, au soc. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Alors, sucré, vin ou microscope? Vin dans le sens. Vin, C'est pas. vin, quoi. Ouais. Même pas. Et avoir un bon thème en vin. C'est vin. Oui. Alors, Bon, nouveau bah. sondage. Tu veux pas faire un petit accident là? Ouais, mais Ven, je vais pas le faire toutes les semaines parce que ça va commencer à se voir. Et les gens, ils sont assez Ça va, malins, j'ai hein, lu ils font- sucer premier donc. Ouais, je me moi suis aussi, dit- j'ai eu peur. Oui, un accident, s'il vous plaît. Bon.
Après, sucré, en vrai, moi, Oui, j'aime en bien vrai, le sucré. sucré, tu peux faire des... Après, c'est pas vraiment de l'adjectif. C'est le verbe, quoi. Ah oui, Ni... vraiment Attends, oula, j'ai un souci. sucré quelque chose, genre ton café, ton thé. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oh purée. Bon, allez, à vos votes. Ok. Bon ben, qu'est-ce qu'on vote? Mais non, il y a un accident, s'il vous plaît, un petit gâteau. Après, c'est le verbe. Mais est-ce qu'on peut dire que les verbes, on peut les changer en... Bah, je sais pas, tu vois, c'est comme vin, finalement, c'est le même problème. Est-ce que tu peux enlever une lettre? Bah non, ça non, parce que ça a plus du tout la même signification. Oui, mais si tu prends que la prononciation du mot, Oui, mais comme ça, sucré. oui, mais ça va pas. Genre 20 et 20, c'est pas du tout la même chose. Bon, vas-y, moi j'ai voté ça, mais... On va dire que, chat, on a le droit de changer. Genre sucré, on peut mettre... genre si ça reste dans le même domaine, genre 20 et 20, c'est rien à voir. Non? Ça, c'est mes règles. C'est moi qui choisis. C'est moi la streameuse ici, ok? Non, mais... Ma chaîne d'abord. Marrant parce que N'hésitez sucré, pas. ils te disent chercher la signification, et les autres, ils chercher la signification. Ah oui, mais c'est Google Wikipédia, ils te le disent quand même, quoi. N'hésitez pas à voter. Ou alors à ne pas voter, comme ça on fait égalité. Ah, ça c'est sucré qui prend le devant. J'attends encore pour faire une égalité, peut-être. Oh, le tricheur, le tricheur. Vous dites toujours que c'est moi qui triche, etc. Mais regardez-le, lui, hein. Non, mais... Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? Le microscope, en vrai, oui, mais après, j'ai du mal à voir une. Microscope, c'est chaud, quoi. Ouais, parce T'es que obligé de dessiner voilà. l'objet, genre, tu Ouais. peux pas dessiner autre chose. C'est pas facile à dessiner un microscope, en vrai. Et hop, 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 on vote, on vote, on vote. Il reste que quelques minutes, on est à la moitié du temps, 1 minute 30. Personne ne veut 20. Bah non, mais imagine. Ne dis pas ça parce qu'après les gens vont voter. Ah, pour l'instant, il y a égalité 2-2. Bon, je m'abstiens là. Ah, tu t'abstiens? Non, t'as pas le droit. Abstention. Ah, bah il y a quelqu'un qui a voté sur 20, voilà, forcément. Faut Ah, pas dire qu'est-ce qu'on veut pas dessiner, Freeman, tu le sais, les gens ils vont devoir souffrir à chaque fois. Tu le sais. en même temps, j'ai. Ouais. C'est pas dessiné. Bah ouais. Attends, on n'apprend pas de nos erreurs. En même temps, Ben, quelques secondes. il faut que je vote. Pourquoi faire? Ça va. Je Pour l'instant, merde. il y a égalité. Pourquoi je vote pas tout de suite? Après, je suis dans le problème. Si tu votes 20, tu fais égalité parfaite et puis on revote, hein. Lance les mots. Ah, ça y est, tu t'es décidé? Oui. Ah, il y a égalité parfaite. Du coup, s'il y a égalité parfaite, on refait une fois. Oh, Mais non. par contre, après, sinon, on prend la roue de la chance. Voilà. La roue du hasard. C'est les règles qu'on a inventées. Ah, bah je crois que c'est égalité. On a eu chaud parce que Ah non, c'est pas fini, attends. Magique, Oui, c'est quelqu'un bon, y c'est égalité votait. 20. Franchement, on aurait été dans la merde. Hein. Bon, du coup, on est obligé de revoter. Oh non, vraiment. Ces égalités, alors là, oh là 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 là. T'as déjà eu automne? Oui, on a déjà eu automne. Je relance ou je relance pas? Oui. Ok, ok. Bon. One chat. Euh, Comment dire? Atlantique. Mais quel plaisir. Attends, faut déjà que j'arrive à l'écrire parce que là, tu manges pas ta. Non. Après, c'est le dictionnaire complet, c'est plus celui pour enfants. Bah non, on a pris le complet. Les gens, ils disaient que en vrai, il y a un truc. Un peu, j'avais déjà fait une illustration pour Ah oui, Youtuber. quelque Je peux chose. essayer. Un qui me parle. Transatlantique. C'est comme au titre là. Je sais même pas ce que c'est transatlantique. Ben, C'est l'Atlantique. Il n'y a C'est pas un l'océan train Atlantique. transatlantique? En Ça veut dire- sibérien, mais. Ça existe aussi, transatlantique. C'est une série télévisée. Ah, mais je crois que je m'entends en double, Ven. T'as bien coupé le son. Ah, c'est une série.
Ouais, qu'est-ce qu'un transatlantique? Désigne aujourd'hui souvent les échanges entre les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, que cela soit par voie maritime, aérienne ou des échanges matériels ou immatériels. Un bateau. Vas-y, à voter. Bon, chat, s'il vous plaît, ne faites pas de la merde. Hein. Bah, franchement, sucré, on aurait dessiné des petits gâteaux, là, des petits trucs chouettes. Bah, maintenant, on doit dessiner des enfants. Bah, super. De nouveau un petit filou qui a voté transatlantique, là. Bah oui. Evan, vote pas tout de suite, on sait jamais. Non, mais chat. Non, alors là, chat, vraiment, je vais me fâcher. À quoi? C'est une blague. C'est une blague. Eh. Non, mais de toute façon, bientôt, ça va être fini. Vous aurez plus la possibilité de choisir ce qu'on veut Ce dessiner. sera dictature. Ah. Non. Quoi? Mais c'est pas vrai. Franchement. Eh. C'est qui ces gens-là? Moi, je vais vous bannir. Qui parle, là? Moi, je sais, il y a Osok déjà. Bah, tu sais quoi, Osok? Bouge pas, mon petit Osok. Ah bah voilà, on va dessiner des cartons, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai rien fait, oui. Bonne, t'as une chance. J'ai voté, moi. T'as déjà voté? Oui, j'ai déjà voté. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi t'as voté? Je t'ai dit de voter à la fin. Bah, de toute façon, j'ai voté blanc, hein. C'est la merde, là, je t'ai dit. On va voter. Enfin, voilà. Mais non, il y a toujours moyen de se débrouiller. Disgrâce. Toujours moyen de se débrouiller. Aucun honneur. Comment ça, aucun honneur? Indignity. Ça me fait penser à la chanson de Roi Lion 2. Tu vois? Oui. Qui c'est qui nous a sauvés, là? Je sais pas, mais vraiment, c'était un sauveur de ouf. On va être obligé d'utiliser la roue de la chance, chat. Vite, dépêchez-vous de voter, pas pour de la merde. Bon, c'est la roue de la chance, la veine. Attends, je organise ça. Bougez pas, chat. On va faire la roue de la chance. La roue, on doit venir 20 minutes pour choisir le thème. Ouais, mais c'est pas grave, on a le temps. On n'est pas stressé ou bien? C'est quoi, roue du hasard ou roue de la chance? Roue du hasard, apparemment. Merde, roue des émotions. Non, c'est pas ça. C'est quoi la roue des émotions? Je sais pas. Du hasard. Savoir dans quelle émotion t'es aujourd'hui. Celle-là? Oui. Ah oui, c'était celle-là. Oh là là, oh là. Non, mais ils ont tout changé les cookies. C'est au pile ou face sur Google. Ah, il y a un pile ou face? Bah, nous, on prend la roue. La roue du hasard. Mais attendez, parce que maintenant, ils mettent des nouveaux trucs pour les cookies, donc je suis obligée d'enlever tous les cookies. Non, je ne veux pas que mes informations soient plus sur Internet. Alors, la dernière fois, c'était bateau au puzzle. Alors, cette fois-ci, il y a la roue aussi. Vas-y, j'écris transatlantique. Oh, vas-y, j'ai déjà galéré. Juste, tu peux même pas dire j'écris que trans. Ouais, ben, c'est pas vraiment le même... Et puis, c'est quoi le deuxième? Plan. Plan. C'est plus rapide. Ouais, c'est vrai. Alors, attendez, chat. Je prépare la scène. S'il vous plaît. C'est stressé, là. Allez, ça va aller. Là, on voit bien la roue. Bon, Ven, je te laisse cliquer. Ou je clique moi. Qui c'est qui clique? Tout il a pas déjà appelé. Mais c'est parce que je suis tordue pour faire le boulot de Ven. 3, 2, 1. Allez, chat, on prie. On croise les doigts de pied, on croise tout ce qu'on a. Allez. Yes! Vous nous avez pas eu, chat. Voilà, ça c'est le karma. Et bim, dans votre tronchetta. On est quand même passé à ça de pas savoir quoi dessiner pendant toute la matinée. Hop là. Attends, parce que toi t'aimes bien quand c'est comme ça. Hop, attends, faut que je mette le thème. Quoi, plan? Jamais vu un plan? C'est Google Maps, quoi.
Coucou Dianos, comment ça va? Moi, je mets un point d'exclamation à chaque fois. Non, on s'en fout. Toi, tu mets des points d'exclamation partout aujourd'hui. Ouais, je suis là. Thème du jour, plan. Wouh. Youpi, ouais, plan. Ouais, super, ça va et vous? Bah, ça va très Ça va bien bien, là. merci. Ça va mieux qu'il y a quelques secondes. Ouais, on a failli aller en transatlantique là. Ouais, Enfin, on aurait partir été en. mal Comment ça barré. se dit? Je sais pas. Bon, est-ce qu'on lancerait pas le timer? Vous êtes prêts, chat? 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'est toujours le moment, c'est que. Ah oui, en fait, il faut que je dessine. Pas du tout, non. Ah oui, il faut dessiner, Ben, c'est un peu le but. Bon, bah, je fais un plan de Paris ou de. Tu peux reprendre mon dessin du Inktober? Plus coloré. Non, vas-y, je vais faire quelque chose. Ah, et vous, bah ça va bien, Dianos, écoute. Ça va plutôt bien. Ça va bien, merci. Règle, j'en ai pas. Bah, tu dessines des lignes droites à la main, Malik casse-couille. Trop facile. Alors. Oh vieille, j'ai la tremblote. Mais ça suffit là de râler pour les excuses. Fallait voter. Un bon thème. Ouais, c'était quoi le troisième là? C'était plan transatlantique. Puis c'était quoi le troisième? C'était enfant. Ah oui, enfant. Oh là là, quelle horreur. Heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessus. Alors. On va chercher les différences. On veut ouvrir les tuyaux. Bon, puis alors, chat, c'est quoi votre plan pour la journée? La question, c'est peut-être fin. Parce quel dessin de Magic rentre dans le thème. Ah ouais, pourquoi? C'est le plan de ta journée. Magic, un plan égale un univers. Ah ouais? Pas du tout. Les cartes, plans sur le cœur. Ok, ouais. Faut pas partir. J'espère que vous êtes prêts. Je vais mettre en mode ça. Ça. Je viens de faire des parties. Ah, et t'as gagné un peu, Dianas? Non, là, ça fait longtemps que j'ai plus joué. C'est chiant. Eh ben après, faut apprendre quoi. Enfin, ça dépend, mais. Non, j'ai 200 d'élo. Ah. Ah, ça Je peux explique. pas être très loin non plus. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils connaissent genre les 10 premiers coups par cœur. Bah, Oui, ouais. forcément. Quelqu'un qui se gratte le nez comme ça. J'ai l'impression de faire un duel de poésie, c'est nul. Après, c'est pas forcément que du par cœur, parce que. Enfin, si, d'un côté, oui, mais ils savent aussi que si tu joues ça, eux, ils doivent jouer ça, etc. Après, ça fait partie des échecs. Hein. Avec toutes ces ouvertures, c'est. Bah, forcément, t'as aussi après tes préférés, donc.
L'ambulance. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu d'ambulance. Je crois que j'ai mon idée là-dessus. Hein. Une idée, toi, Ven? Ouais. Déjà comme ça dessiné? Ah ouais. Rapide, ça. 2 personnages et B. Ouais. Ça facilite pas la tâche. Chaud, hein. Alors. Putain. Oula, oula, Ven. Pas si tôt le matin comme ça, chanter. J'aimerais le crayon, s'il vous plaît. Et pour le croquis. Obi, vous avez regardé un peu les JO là ces temps-ci? Hier, on a regardé quoi? Fun. Soir. Ah, on a fait. Ah oui, l'athlétisme, ouais. Hmm. Ça, moi, j'ai pas vu. On a fait 4ème, comme d'hab. C'est que des médailles en chocolat, c'est incroyable. Une image de Teddy Riner sur un coréen comme un tapis. Ouais, j'ai vu Ah aussi. oui, oh là là. Mais c'est pas. Mais on a regardé aussi le judo ouais, Oui, hier oui, soir. on a regardé En tout le équipe. judo. C'était super. C'était un Ouais, match incroyable. ça fait mal au cœur pour le japonais quand même. Je préfère mater la F1. Il y avait eu de la F1 ce week-end de soc? J'ai même pas suivi. Ouais, mais hier soir, c'était les Japonais en équipe. C'est France-Japon en équipe des Yanos. Mais oui, ça fait mal au cœur aussi pour le Coréen qui s'est fait soulever comme un tapis. Ça, c'est vrai. Et il va ce week-end. Ah ouais? Et puis du coup, hier, c'était les phases de qualification, enfin les entraînements, comment ça s'appelle en F1 Qualif. Les qualifs. Il a de la chance, 60 kilos d'écart, il aurait pu se blesser. Ouais, c'est vrai que 60 kilos, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis c'est qui a gagné au SOC? C'est qui est en premier du coup? J'ai vu que cette année, la F1, c'était un peu mieux, c'était un peu plus mélangé que... Alors qu'est-ce que t'en penses, Ven, du bureau rangé comme ça? J'aime bien. Hein. La France a perdu au foot contre le Brésil. Ah ouais? J'ai pas trop suivi. Foot vidéo. Un foot féminin, ok, ouais. Il y avait même pas marqué. Ah ouais? Mhm. Oh, mais c'est sympa ce que t'es en train de nous faire là. Ça sent le joli dessin. Là, ça sent nous. Ah, mais je sais ce que t'es en train de faire. Ah, j'ai deviné. Bon, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Mais bon. C'est une bonne idée. Mais tu vas dessiner nos VTubers du coup?
Bien. On va faire nous quand même. Vous êtes perdu, c'est ça. J'en dis pas plus. On est perdu quelque part, pas spécial. Mm. Sur le temps de- Hein? sur le temps de- Ouais. Ah bah, faut essayer. Mon le croquis. Bon, puis ça y est, c'est le nouveau les vlogs d'août de Lena Situation. Il y en a des qui regardent. Des trucs spéciaux en août? Ouais, bah, Lena Situation, elle est connue pour ça. Pour faire en août? Oui, depuis 8 ans, il Lena Situation. Elle fait les vlogs d'août. Et en gros, chaque jour, elle se filme, chaque jour d'août. Et ensuite, elle fait le montage et elle poste ça le lendemain. Tout le mois d'août et tout, elle fait ça. Trop bien. Moi, j'aime trop regarder. Elle a une trop bonne énergie. Et du coup, bah, je demandais s'il y avait des gens qui regardaient. À part moi, mais apparemment non, personne ne sait qui c'est. Et ça parle de quoi? Ben de sa vie, genre ce qu'elle fait dans ses journées, c'est des vlogs quoi. Genre, là le premier, elle racontait un peu ce qu'elle allait faire pour le mois d'août, comme quoi elle allait partir à l'étranger. Elle a aussi fait une vidéo parc Astérix. Là, le lendemain, elle allait au JO, elle allait voir du judo. Elle allait voir la bouboule là. La Ah, là, bouboule aller qui voir la flotte. bouboule. Ouais, la bouboule qui flotte aux Tuileries. D'accord. Et ça a l'air de beaucoup vous intéresser. N'hésitez pas. Si je vous emmerde, dites-le moi. Hein. Non mais. Ouais, c'est bon. Faut pas oser quand même. Ouais, ouais. Non mais vraiment, elles sont bien ces vidéos. C'est hyper bonne humeur et tout. Elle a ses bandes de potes. Et puis quand tu suis ça depuis un petit moment, bah, c'est sympa de voir avoir évolué avec ses potes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop. À mon avis, parce qu'elles gagnent trop d'argent. J'aime bien tous les soirs, c'est un peu mon petit rendez-vous. Je regarde ces petits vlogs. Et en plus, n'empêche, faut être vachement fort quand même pour faire une journée, le soir, faire du montage, puis publier. Enfin. Ah bah, je pense qu'elle a une équipe. Non, non, c'est elle qui monte tout. T'as vu? Ouais. Bah là, elle a juste demandé de l'aide parce qu'elle devait en monter 2 le même jour. Mais sinon, c'est tout elle qui fait le montage et tout. Puis c'est du montage plutôt qualitatif. Oui, c'est- Moi, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout faire, le montage. Vraiment. J'en fais pas beaucoup, mais. Moi, quand j'étais gamine et tout, ça m'intéressait beaucoup plus. Je me rappelle, j'avais fait un atelier sur quelques semaines, justement, apprendre à faire du montage. C'était super fun, on avait fait. Non, c'était pas fun du tout. On avait fait le montage de. Comment dire? On avait fait un petit verre de terre en pâte à modeler.
à modeler. Et on avait pris des photos une par une, en le faisant bouger, en le faisant sortir de la terre. Après, on avait fait du montage de ça. C'est nul. En plus, on faisait du montage avec Windows Movie Maker. Ouais. Ouf. Bah, c'est un logiciel gratuit sur Windows, quoi. Vous avez fait du stop motion. Ouais, exactement. Ça. On avait fait le montage de ça, mais c'était un peu... Après, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'aimais trop faire du montage avec des Sims. Genre, je faisais des petites histoires avec mes Sims et puis je mettais de la musique par-dessus. Voilà. J'espère qu'on trouvera jamais ces vidéos. Non, elles sont sur mon ancien PC. Je vais les récupérer. Non, j'ai jamais publié sur YouTube. Impossible à trouver. Et puis c'était sur mon ancien PC qui est complètement pété, donc je pense impossible à retrouver. Non, non, moi je postais rien sur internet. J'ai même pas de. J'ai jamais eu de Facebook, j'ai jamais eu de trucs comme ça. J'avais peur d'internet. J'ai toujours peur d'internet. Ouais, je me rappelle, je faisais des montages Sims sur des musiques de Kenza Farah. Il y a des gens qui connaissent Kenza Farah. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était une musique assez populaire. Attends, Ven, je peux faire écouter Kenza Farah? Ouais, vas-y. Tu lâches la tablette par contre. Juste 30 secondes. Attends, je sais plus laquelle était connue. Kenza Farah. Ah, il y avait Lettre du front. Oh là 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 là. Au cœur de... Malheureusement, oui, il connaît aussi. Ah oui. J'ai l'air d'être fier de connaître ça. Je sais plus laquelle c'était la plus connue. Je crois que c'était celle-là, Authentique. Ça me dit quelque chose. Ah non, attends, ça c'est son album. Moi j'ai 20 ans. Appelez-moi Kenza, c'était celle-là, je crois, la plus connue. Je sais pas si vous entendez bien le chat. Moi j'ai pas le son. Bah, tu peux continuer de dessiner, attends. Continuer de dessiner. Voilà, je faisais des montages de Sims sur cette musique-là. Sur ce genre de musique. C'était les années 2000, chat. Hein. 2007, apparemment, c'est sorti. 2007, j'avais quel âge? 1998. J'avais 9 ans. 9 ans, je faisais Sims avec cette musique. Et c'était un peu du type Jenali, tout ça, quoi. Ouais. Bon, je peux te remettre la musique d'avant, Ben. Il n'y a pas de refrain du tout. Ah, elle dit appelez-moi Kenza, je sais plus comment ça va, moi. On bouffait du R&B à cette époque. C'est vrai. Tu écoutais quoi, Ven, du coup? Années 90? C'est laquelle, de playlist? Celle-là? Bah, Ah, pardon. Tu veux que je te laisse Baby One More Time? Baby One. Ok. One More Time. Il me semble que Jenali, c'était un petit peu plus tard, quand même. J'aimerais tellement tenir. C'était ça. J'aimerais tellement Ven, calme-toi, pas trop. tenir. Il pleut pas encore, Ven? J'aimerais bien qu'il pleuve pas aujourd'hui.
Ah, je galère avec le croquis. Hmm. Je galère avec le croquis aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On à quoi tu ressembles alors que je t'ai sous les yeux. Sous les yeux. Ah, mon vite peur. Je me dis quand même 8 ans de relation. Enfin, 10 ans. Bientôt. Par contre, moi, je suis contente d'avoir évité quelque chose avec mon époque. Genre, j'ai jamais été à fond sur la tectonique. Ah, c'est vrai. Toi, oui? Oh non, Ben! Genre, t'avais la petite houppette et tout, et puis la ceinture morpion. Je sais plus, mais en vrai. J'en étais sûre. Je savais pas ça. Il y a des photos de toi qui existent? Hein? Non. T'écoutais ou tu dansais? Non, mais j'aimais bien bouger genre, dans tous les sens. Oui, genre tu dansais quoi. Avec ma famille, par exemple. Quand j'avais le look. Quoi? Il y avait un look spécial. Bah oui, il y avait un look spécial, Ben. Je crois que j'avais le Attends. look. Par contre, j'avais eu la crête là. Oui, la crête, ouais. La crête, je l'ai eu. Nick style. Genre t'étais habillée comme ça? Avec les pantalons bien moulants. C'est ça le style de la tectonique. Non, mais j'avais la coupe peut-être un peu. La coupe un peu? Aïe aïe aïe. La crête un peu comme ça. Genre tu mettais aussi des petits... Non. non. Et les ceintures... ceintures morpions, je sais pas. Genre ça c'était vraiment le motif tectonique quoi. Au chat, vous avez dansé la tectonique? On vous jugera pas, hein. Un petit peu quand même. Jamais rien dansé moi. C'est vrai? Je sais plus. Ça veut dire oui au soc. Ça veut dire oui. C'est pas grave, on a tous nos défauts. Hein. Mon cerveau il a effacé de sa mémoire. T'avais le look aussi ou bien? Non, pas le look, ok. Ce que je trouve stylé, c'est les gens qui sautent sur le flèche. Ouais, ça c'est vrai, ça, c'est stylé. Ouais. C'est mort. Après, c'était quand même. Enfin, je trouve ça quand même cool parce que j'ai l'impression que maintenant, les jeunes, ils osent plus rien. Genre, nous, il y avait des trucs comme ça qui partaient, et puis c'était hyper à la mode. Maintenant, je vois, genre, apparemment, c'est ringard de mettre de l'eyeliner, quoi. Genre, faut être le plus discret possible, le moins. Genre, c'est ringard de poster sur les réseaux sociaux. Genre, c'est ringard de poster des images sur Instagram. Poster que des stories. C'est un petit peu triste. Quand ils sont plusieurs synchronisés, ouais. Alors que nous, on avait des coupes de cheveux, voilà. Moi, je me rappelle la coupe de cheveux qui était trop à la mode quand j'étais adolescente, c'était tu prenais ta frange, tu la remontais sur le haut, puis tu mettais une petite pincette. Ok. Ça te dit rien, Tu même? retournes ta frange comme ça? Ouais, genre. Ah oui, puis ça tu fait vois, puis ça faisait beau, une petite ça. toupette, ouais. Oui. Puis après, le reste, tu lissais. Genre vraiment très très lisse. C'était la mode de cheveux chez les filles.
Puis la coupe de cheveux aussi chez les filles, c'était la frange vraiment de côté qui passe beaucoup sur l'œil. Voilà. Donc, on faisait pas mal de choses. Hein. Ouais, ouais. Après, pas toujours des très bonnes choses. Chez les hommes, il y a moins ça. Il y avait quand même des. Ah oui, il y avait la coupe à Justine. Denis l'a eu, Ah celle-là. oui, j'ai eu là, Justine. Dans le chat, qui c'est qui a eu la coupe à Justine? Après, vous êtes un petit peu plus vieux, il me semble. Justin Bieber, oui, bah, qui d'autre? Quelle Justine? Ça, c'était la mode, genre, tous les BG de l'école, ils avaient la coupe à Justine. Justin Timberlake. Ouais, mais ça, c'est à l'ancienne, Justin Timberlake. C'est pas de notre génération. La casquette. Hein. C'est la casquette Justin Bieber aussi? Et B, c'est le BG. Ah bon, bah oui, Justin Timberlake, c'était un petit peu plus. J'ai galéré pour le. Il a commencé en 2020, en 2002. Mais en 2002, des Yanos, moi j'avais 4 ans. Donc voilà. Alors que Justin Bieber, ses débuts, c'était quand? En 2007. Voilà. Moi, 7. Oui, bah c'est ce que je dis, on n'est pas de la même génération. 3 ans d'écart. Oui, bah 3 ans d'écart, ça change beaucoup sur la musique, la mode, etc. En vrai. Regarde, rien que nous, des fois il y a des différences de ce qu'on écoutait, de ce qu'on regardait, de. Après, toi, t'es un ermite aussi. Donc bon. Oh, j'ai débloqué un souvenir là. Comment ça s'appelait l'émission qui passait sur Cartoon Network avec la meuf qui chante là? Floricenta. Floricenta, ouais. Oh là là, ma sœur, elle me saoulait avec ce truc. Tous les jours, on était obligés de regarder Floricenta. Floricenta, je sais plus comment c'était, bref. Je sais pas si vous avez connu le chat. Mais c'était tellement la mode, ces trucs, ces émissions argentines. C'était argentin, non? Oui, je crois. Avec une ça. Avec tes sœurs, j'imagine. J'avais aussi avec ma sœur. Avec ma sœur, pardon. C'était telenovela argentine pour enfants et adolescents. Enfin, c'était tellement la mode ce truc. Je regardais les séries Disney à ce moment-là. Ouais, c'était plutôt drôle. Oui, c'était drôle, mais pas dans le sens bon du terme. Ouais. Ben, je trouve que c'était drôle parce que c'était tellement exagéré. Je regardais les séries Disney à ce moment-là, genre Phénomène Raven, Zack et Cody. Ah ouais, je vois un peu, ouais. Oui, 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 oui. Ça, j'étais plus anime japonais, les DBZ de Naruto et tout. Ah, mais ça, c'est cool. Après, moi, quand j'étais petite, ça passait à la télé, mais je regardais pas tellement parce que je crois que je comprenais pas trop. Nous, on n'avait pas le club Dorothée. Enfin, je suis trop vieille pour ça. Ouais. Enfin, trop jeune, pardon. Trop vieille, oula. Non, trop jeune.
Sur lapsus. Eh oh, c'est pas un lapsus. Très jeune. Là, je me sens vieille. Avec les JO, je me sens très très vieille. Ah oui, c'était très. Vieille. Et me dire pourquoi? Bah parce que tous les athlètes, ils ont 19 piges là. Ils ont 19 piges, des médailles en or à ne plus savoir quoi en faire. Et puis moi, j'ai 26 ans. Voilà. J'ai pas de médaille en or. J'ai des factures à ne plus savoir quoi en faire, ça. Ah, non. Non, mais je suis pas si vieille en vrai. Mais... je suis un peu vieille quand même. Ils font que ça de leur vie. Le Turc est arrivé deuxième au tir à 52. Oui, c'est vrai. Bah, forcément, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Normal. Oui, mais tu vois, genre, je veux dire, c'est quand même stylé. Genre là, moi, si je me mets au tir, je pense pas que j'arrive aux Jeux Olympiques. Déjà parce que je suis mieux comme une taupe. Je sais pas, c'est joué, ils ont réussi plein de trucs et tout. Combien de temps là? 58 minutes? En chat, on doit faire le line art en 10 minutes. En un peu plus. Ça marche. Ça marche à plus? Alors, c'est parti pour la colo. Non, pour le line art. Galère avec ta coupe de cheveux par hasard? Ven, son VTuber, sa coupe de cheveux, c'est pas facile à dessiner, voilà. Ça ressemble vite à une chèvre. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu de nouveau un scandale avec les VTubers? Bien évidemment. Il y en a un par jour, genre, vraiment. En gros, il y a une artiste qui s'est fait insulter parce que, en gros, son VTuber a fait de la merde. Enfin, en gros, dans les VTubers, généralement, t'as le VTuber et ensuite t'as la maman ou le papa. Ça correspond à celui qui a créé le VTuber. Par exemple, j'en sais rien moi, s'il y a quelqu'un qui me commissionne un VTuber, je vais être la maman. Ça se dit comme ça. C'est des termes, voilà. Et en gros, il y a des gens qui s'en prennent à la maman d'une VTubeuse parce que cette VTubeuse est problématique. Alors que bon, il y a une polémique en boxe au JO aussi, ouais. Bah, c'est toujours compliqué. Il y a eu pas mal de polémiques déjà avant, avec Serena Williams, ce genre de choses. Compliqué. Ouais, le sujet est pas forcément évident, hein. Non, moi je m'y connais pas assez pour en parler.
pas de sans polémique. Oui, bah ça c'est sûr. Là, j'ai vu hier une vidéo qui parlait des JO de Munich. C'est qu'il y a eu un attentat. Et genre, c'est incroyable. En gros, il y a des Palestiniens, un groupe palestinien, qui a pris en otage des athlètes et des membres du staff euh, israéliens. Et en gros, bah, ils les ont tués, quoi. Et genre, il y a eu toutes ces histoires, etc. pendant les JO. Donc, c'était au village olympique, etc. Et le lendemain de toute cette histoire, après les meurtres, etc., les JO, ils ont repris l'air de rien. Non. Genre, ils ont même pas fait un seul mot, un seul message pour dire hommage aux victimes ou j'en sais rien. Non, non. Genre, ils ont repris les JO. Genre, le gars du CEO, il a juste dit les JO doivent continuer. Et après, c'est reparti, quoi. Rien à foutre. Ça se passerait aujourd'hui. Bah, après, ils sont excusés. Genre, récemment, ils ont fait un message d'excuse justement pour dire qu'il y avait pas mal de choses qu'ils savaient pas bien gérer, quoi. Parce qu'ils ont aussi très mal géré ben, la prise d'otage, quoi. En gros, les ravisseurs, ils voulaient, comment dire, des avions et puis ben, pouvoir s'enfuir. Et les Allemands, ils ont accepté. Mais en gros, ils avaient mis dans l'avion des membres des policiers, etc. et des tireurs d'élite tout autour. Ouais. Sauf que le problème, quand ils ont vu à quel point ben, les ravisseurs étaient armés, les policiers sont taillés. Ah oui. Du coup, ben, quand ils sont arrivés dans l'avion, qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de membres de personnel, eux se sont dit il y a un problème, donc ils ont exécuté les otages, quoi. Et puis il y a même un policier qui est mort d'une balle perdue. Enfin bref, c'était vraiment catastrophique. Comment ça va vous? Désolée de vous raconter une histoire, quoi. Mais ce qui me tue, c'est que genre ils ont repris les JO l'air de rien, quoi. Ça fait longtemps que la situation est ultra compliquée. Genre la police, ils ont réussi à prendre, à récupérer 3 Palestiniens. Et ensuite, il y a eu pas mal de meurtres. Enfin bref, ça s'est mal passé. Du coup, la police, par peur, ils ont relâché les 3 Palestiniens qui avaient commis des meurtres, etc. Enfin bref. Pour l'image. Ouais. Ah ouais, je savais qu'il y avait eu un attentat ben, dans des JO, mais j'avais pas compris exactement qui c'était, pourquoi, etc. Et, du coup, la vidéo était très intéressante. Après, les services secrets assassinent toutes les personnes impliquées à travers le monde. Ouais. Ils ont même compris parfois. Ouais, clairement, là, c'était compliqué, quoi. Donc, dans les JO, moi, le seul truc que je trouve dingue, c'est qu'ils aient continué les JO et tout, l'air de rien. Moi, j'aurais stoppé, j'aurais dit, laisse tomber. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a la pression d'argent famille. Bah, surtout que là, apparemment, vu que c'était les JO de Munich, puis les JO avant, la dernière fois qui s'était passé en Allemagne, c'était sous le régime moustachu. Bah, ils voulaient essayer de redonner une bonne image des JO aux Allemagne, en Allemagne, pardon. Aux Allemagnes, tout d'abord. C'est chaud d'arrêter les JO. Ouais, mais je veux dire, là, il y a eu quand même un attentat. Enfin, je sais pas. Genre, je veux dire, au pire, tu repousses d'une année. Hein. Même pour un attentat. Je sais pas, moi, j'aurais arrêté quand même. Enfin, juste pour les victimes. Genre, continuer l'air de rien. Au Ouais, moins, t'as un message aux victimes, quoi. Ça coûte 8 milliards à organiser. Écoute, de toute façon, organisé ou non, t'arrêtes. Enfin,
Parfois, au pire, tu repousses, tu le refais 4 ans plus tard ailleurs, et puis tant pis, hein. Mais je trouve que, bon, il y a quand même des choses qui passent avant. Surtout, c'est ta responsabilité de ta faillite dans ton sécurité, t'assumer les conséquences. Ouais, après, c'était une autre époque, hein. C'était les JO de... Quelle année? Je vais dire de bêtises. En 72. Et apparemment, le village olympique, il n'était pas du tout surveillé parce que ça arrivait souvent que les athlètes sortent le soir faire la bamboche. Et du coup, ils revenaient, ben, ils faisaient le mur, quoi. Retourner au village olympique. Puis là, t'as eu des personnes qui ont fait le mur pour aller au village olympique et ils savaient pas si c'était des athlètes qui avaient fait la fête ou pas, quoi. Putain, attends, ça fait la part. Il y a aussi, est-ce que tu continues et puis tu donnes raison du coup à ceux qui ont fait l'attentat dans le sens à cause d'eux, il y a eu Ah ça a oui, été mais je veux dire, ils ont déjà pas réussi à garantir la sécurité une fois. la sécurité. Ils auraient pu faire un discours hommage aux victimes. Moi, c'est le minimum. C'est sûr que faire semblant de rien, ça c'était. Toi, mon petit Ven, toutes ces guerres. L'être humain, oui. Ouais, l'être humain. Oui. Venez, on parle de caca. Mais oui. Ah, bah tiens, en parlant de caca, j'ai une anecdote. Hier, j'ai regardé le live de Tonton. Et apparemment, il avait discuté avec le bouseux, le youtubeur là. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Et le bouseux a dit à Tonton que quand il y avait une crotte qui avait du mal à passer, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un... Il prenait du papier toilette et ensuite il allait casser le caca avec son doigt. Qui c'est qui fait ça? Attends quelques jours, et c'est bon. Bah, au pire, Ou t'as la même la brosse. journée, généralement, ça passe après. T'as la brosse. Mais casser son caca avec son doigt, c'est dégueulasse. Genre, quelle idée. Non, mais... il a du mal à passer ou... Bah ouais, parce qu'il est trop gros. Tu sais, enfin... Ah, moi, ça m'arrive souvent, hein. voilà. Moi, j'ai un copain, il fait des étrons, mon gars. T'as jamais vu ça? Des fois, il part le matin, j'arrive, je me lève, je vois ça, je suis là, waouh, je comprends qu'ils soient pas passés, quoi. Ça réveille, hein. Il chie, quoi, aussi, lui. De devoir casser son caca, c'est abusé. Ah non, alors moi, je vous promets, que j'ai vu des choses, chat. J'ai vu des choses. Je pensais pas que c'était possible. Ah, je vais la Vas-y, sortir. tu m'affiches là. Du coup, je t'entends parler de brosse, je me dis, what? Non, 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 pas à sortir. Quelle horreur, la brosse. Oi, oi, oi. Fini par passer, là. Oui, bah oui. On n'a jamais eu besoin de mettre les doigts pour que ça passe. Voilà la petite anecdote caca que j'ai entendue. Moi, j'en suis fier, hein. Moi aussi, j'ai jeté mon, ça m'a pris 2-3 coups de chasse, bah c'est bon. Oui, voilà, ou alors si vraiment c'est un truc impossible, tu prends la brosse et puis tu, tu t'écrabouilles un peu le machin, quoi.
purée, bah voilà. Purée, ça passe toujours. Un ustensile spécial pour casser son caca, mais il y a des gens qui disent qu'ils utilisent des couteaux. Genre justement sur le chat, il y avait tout le monde qui y allait de sa petite Mais méthode. quoi? Mais Faut je... arrêter, c'est quoi le délire? Ouais, sécateur, je te la mais what? T'as ton sécateur à côté. À côté des toilettes. Et un couteau de cuisine, ouais, je pense, ouais. Non, ils se font des problèmes, faut pas s'inventer des problèmes non plus. Hein. Sauteuse. Je me laver, je mange plus avec. Oui, non, mais j'imagine que c'est genre un spécial caca, tu vois. J'aurais un spécial découpage de caca qui passe pas. Il y a l'assiette avec. Non, mais parce que par exemple, nous, on a un verre spécial, mais on l'utilise pas pour boire. Genre, c'est pour vider la cuvette et puis pouvoir bien nettoyer au fond, etc., vider l'eau de la cuvette. Mais jamais je bois avec. Genre, c'est le spécial caca, quoi. Pas le spécial eau des toilettes. En Amérique, ils tirent dessus avec leur gun. Je suis sûre, il y a déjà des gens qui ont fait ça. Non, mais par contre, il y en a des, je pense, qui font juste rien. Parce que le nombre de fois, c'est que j'ai nettoyé les toilettes et que t'arrives dans les toilettes et qu'il y a encore l'étron dedans. Je sais pas les gens ce qu'ils font chez eux, mais vu ce qu'ils font dehors, ça fait peur. D'ailleurs, vos chats boivent jamais dans la cuvette. Ben, on ferme toujours la cuvette, nous. Genre, elle est jamais ouverte. D'ailleurs, c'est un petit conseil, hein, chat, mais avant de couler l'eau, fermez toujours la cuvette et laissez-la fermer. Parce que si vous voyez ce qui sort de la cuvette, Ah oui, faut toujours la ouais, fermer. faut toujours la fermer. Ouais. Non, puis généralement, on a du produit et tout, donc on ferme la cuvette. Et comment dire, ça peut être dangereux aussi. Comment dire, c'est que bah nous on a une cuvette par exemple qui est très très lourde. Donc si le chat par exemple il va mettre la tête dedans ou quoi, bah ça peut se refermer d'un coup et puis le chat il peut faire quick. Donc en général si vous avez des chats fermez toujours la cuvette et en général fermez toujours la cuvette. Voilà. Déjà pour les odeurs. Mais j'ouvre après. Ah non bah non on ferme toujours tout le temps. Hein. Et puis aussi si votre propriétaire décide de, de passer vos chiottes au karcher, enfin vos tuyaux, c'est pas mal d'avoir la cuvette fermée. Vas-y, je la raconte de nouveau la petite anecdote. Elle est drôle celle-là. En gros, c'est un jour, il était midi par là autour. Ben, il était en train de faire la sieste. Et moi, voilà, c'était mon heure de gloire. Il fallait que je sorte le bébé, quoi. Du coup, je me pose tranquillement comme ça, je commence ma petite affaire. Et je commence à entendre du bruit. Mais c'est un bruit qui fait flipper, tu vois. Donc je pousse assez rapidement pour que tout sorte. Et là, je sais pas, j'ai un pressentiment qu'il y a, je sais pas, un problème avec ma cuvette. Du coup, ce que je fais, c'est que je ferme vite la cuvette, je coule pas l'eau, je vais chercher Von, je lui dis Von, il y a un souci, il y a du bruit de malade dans les chiottes, s'il te plaît, lève-toi et tout. Et là, on arrive devant les toilettes et on entend un bruit énorme. Ma cuvette était fermée, mais il y a juste un tout petit espace entre la cuvette ouverte et la cuvette fermée. Enfin, je sais pas si vous voyez, quand vous fermez, ça colle pas totalement. Et là, je vois quoi? Je vois un étron propulsé dans la salle de bain avec de l'eau. Et en gros, c'était notre proprio qui s'était dit bon, bah la tuyauterie, elle est un petit peu bouchée. Vas-y, j'envoie le karcher dedans. Et on habite au 3e étage. Hein. Lui, il a fait ça depuis tout en bas. Et on a de la chance d'avoir la cuvette fermée parce que nos voisins, ils avaient la cuvette. Comment ça propulsait? Ah bah, je sais pas comment il a fait ça, mais il a dû mettre le jet à fond, quoi. Passer dans le. Genre, nos voisins s'étaient trempés dans leur salle de bain et tout, ils ont râlé de ouf. Comme un bouchon de champagne, exactement ce truc.
Et du coup, bah, j'ai nettoyé, enfin voilà, ma foi, tant pis. Hein. Mais je me dis, heureusement que je suis partie des toilettes. Parce que j'aurais été encore dessus, la surprise. Je pense que ça m'aurait pas fait plaisir. Je me Je serais crois, pris un coup de karcher dans le cul, ça aurait pas été chouette. je crois qu'ils avaient pas prévu que ça fasse autant. Il a fait ça sans prévenir personne. Bah Ouais, ouais, mais parce qu'ils pensaient pas que ça. Qu'ils se sont trompés dans les réglages, il y a pas un truc comme je ça. sais pas comment ils ont fait leur histoire, mais non, ils ont prévenu personne. Du coup, les voisins, ils étaient hyper vénères. Moi, ça allait, il y avait juste une petite crotte à nettoyer. Et puis un petit peu d'eau de toilette, mais c'était ok. C'est un peu n'importe quoi. Oui, bah voilà. Hein. Ils voulaient bien faire, c'était pour déboucher la tuyauterie. En soi, c'est pas, ça partait pas d'une mauvaise intention, mais je pense qu'il avait pas mesuré la puissance du jet. Je parlais de tuyauterie sans prévenir. Moi, ça m'a fait rire, c'était pas si grave, j'ai rien qui a été abîmé, enfin. Oh, puis heureusement que j'étais plus sur les toilettes. Si toi tu mets de la soupe dedans en ce moment. Oui, j'avoue que si j'avais mis un produit un petit peu dangereux, ça aurait peut-être. Je pense pas qu'il s'est rendu compte que ça allait faire ça vraiment. Je pense que c'était pas intentionnel. Après, il faut savoir que j'ai un propriétaire qui est une pile. Genre, il est obligé tout le temps de faire quelque chose dans la maison. Genre là, il est en mission dans le jardin, il est en train de construire la muraille de Chine. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de refaire tout le mur et tout, mais pour l'instant, c'est très moche. J'espère que ça va aller, mais il est toujours obligé de faire des choses dans le jardin. Genre, même quand il n'y a pas d'herbe, il est obligé de tondre le gazon. Enfin, il s'emmerde, quoi. Mais d'un côté, c'est quand même cool parce que, ben, typiquement, il a refait toute la peinture, il a refait les tuiles du toit. Ça permet quand même d'avoir une maison qui est entretenue, quoi. Et puis, si on a un problème, on l'appelle en 5 minutes, il est là. Vu avec une proprio. Non, mais il habite dans le même quartier que nous. Ouais, non, C'est mieux ça qu'un proprio qui faut rien. Bah, exactement. Après, le problème, c'est que des fois, c'est un peu. Après, c'est mon avis, hein, mais. Des fois, c'est un peu monsieur bricoleur, mais je fais un peu à ma méthode, je suis pas du métier, quoi. Du coup, ben, genre, typiquement, il a refait toutes des pièces, il a mis le parquet, etc. Ben, des fois, tu. Pas du parquet, c'est du quoi? Du lino, je sais pas ce qu'on a, mais bref. Des fois, tu vois que c'est pas extrêmement bien posé, que des fois, c'est un petit peu pas totalement droit. Genre, moi, il m'a remis les volets et les a mis un peu de traviole, du coup, ils se ferment pas totalement. ouais, il est économisable. Oui, bah, ça, c'est sûr. Hein. Non, après, il est quand même capable de faire beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien être autant manuel que lui, mais. Bah, des fois, c'est pas parfait, quoi. Combien de temps là? 36 minutes? 30 minutes? Ouais. Oh là là. Après, il est très gentil. On a de la chance, on a un gentil proprio, quoi. Je préfère avoir ça parce qu'à Angoulême, bah, typiquement, on a vu un propriétaire qui voulait même pas nous changer la lampe. J'ai l'impression que les proprios, plus t'as un appart qui vaut pas cher, pire le proprio est. Non? Ouais, après, Genre les apparts étudiants et tout, généralement c'est les pires, quoi. Genre, ils sont pas du tout entretenus, ils sont pas du tout. Genre le proprio, tu l'appelles 15 fois parce que t'as des problèmes, il vient jamais. Alors que bon, tu payes quand même une partie de sa vie, quoi.
Juste rentabiliser, ouais, c'est horrible. Genre à Angoulême, le nombre de fois qu'on a eu des soucis avec nos plaques de cuisson qui faisaient sauter les plombs. Genre tu nettoyais ta plaque de cuisson, il y avait à peine d'eau dessus, pouf, plus de plomb. À tel point que mon père, il nous avait offert des plaques que tu branches, tu sais, genre des plaques d'appoint. Parce que le nombre de fois où c'est qu'elle nous claquait entre les mains. Genre c'est pas normal. Ok, si tu fais, tu trempes ton machin, que tu mets 6 litres d'eau, je comprends, mais quand tu nettoies, que tu mets un peu d'eau dessus et que ça te coupe les plombs au bout d'un moment, Ouais. c'est pas normal. Euh, Pas trop le réseau électrique, Mhm. je crois que. Ouais, l'électricité, je vais pas- Ah, que de soucis. Ça m'avait quand même fait marrer. Angoulême, on avait dit oui, ben du coup on part demain de l'appartement, faudrait couper l'électricité. EDF, ils ont entendu couper l'électricité. Ils ont pas attendu demain, non, non, ils ont coupé l'électricité. Du coup, on a vécu dans le noir pendant un jour, on s'est dit vas-y, fais pas chier. Enfin non, on avait demandé juste un tout petit peu, juste pour la soirée, quoi. Maintenant, c'est moi le propriétaire qui faut rien. Mais après, il y a... Je veux dire, si t'as une ampoule qui prend l'eau depuis 6 mois et puis que ça fait péter les plombs, je pense que tu vas la changer. J'espère. Vu que je suis dedans, oui, quand même. Bah voilà. Mais sauf que quand tu vis dedans et que tu dois demander à un propriétaire de faire ça, puis qu'il se bouge pas le cul parce qu'il n'en a rien à foutre, bah du coup, t'as plus de lumière dans la salle de bain. Voilà, tu pisses dans le noir. Super. Alors, en vrai, on avait une autre lumière. On avait la lumière du miroir. Hmm. C'est pour ça qu'on n'a pas trop râlé, sinon je pense qu'on... Très en retard. Et toi, Ben? Ouais, il y aura pas de. Pas de couleur? Bah, je sais pas, moi je suis en train d'hésiter. Je suis un peu comme ça. Soit je fais un joli line art et puis je continue. Soit je me magne et puis je fais un moins joli line art, mais par contre, je mets des couleurs au pif, quoi. Il y a beaucoup d'épreuves collectives, j'ai l'impression. Ah, moi j'ai vu qu'il y avait du golf. Oui. Ouais. Le match de badminton qu'on était censé voir là. Bah, ils l'ont remplacé par du golf. Ah. Ouais, mais c'est des choix, hein, les JO. Pas tout montrer. Ouais, mais tu peux montrer des semi-finales ou tu peux montrer du golf, quoi. Donc, Ouais, bah, après, on sait que le badminton chez nous, c'est pas de la cote. le golf. Ah non, il a dit il n'y a pas beaucoup d'épreuves collectives aujourd'hui, j'ai l'impression. Pardon, j'avais mal vu ton message, Olivier. Alors Bien ça, hier, sûr, on je peux. regardait un peu l'athlétisme avec Ven, genre lancer de poids, lancer de javelot. Non, c'était pas des joueurs de javelot, c'était décathlon. Lorsque je bosse, c'est pour le décathlon. Ouais. Ouais, décathlon. Mais n'empêche, ces gens-là, c'est des monstres. Genre Norvégien qui lancer a de gagné. poids. Hein? Norvégien. Décathlon? Attention, grillé. Une balle. Ok. C'est plutôt les épreuves individuelles que je préfère. Ouais, moi aussi, je préfère les sports individuels que les sports. Je préfère du lancer de petits poids, moi. Ouais, bah moi aussi. Non, mais je pense que on réfléchissait hier avec Ven, les sports où c'est qu'on arriverait le moins. Ven, ça serait tout ce qui est aquatique. Genre plongeon, Plongeon, impossible, je peux même pas faire, je pense. plongeon et puis natation. Et puis moi, tout ce qui est genre lancer de trucs lourds. Javelot, poids et escalade. Je pense que tout ce qu'il faut des bras musclés, laisse tomber.
Genre même le tennis et tout, je détestais parce que la raquette elle est trop lourde. Hmm. C'est que le badminton est léger. Voilà. Bon, puis il y a bientôt le jeu Wukong qui va sortir là. J'ai terminé le DLC d'Elden Ring avant d'y jouer, mais je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai battu un nouveau boss. En gros, il y a un boss, quand t'arrives dans le jeu, c'est le lion dansant. Il t'envoie de la foudre, de la neige et du vent. Et ensuite, tu le recroises un petit peu plus loin, ce boss. Et il trouvait un petit peu simple. Donc, en plus de tout ça, il te rajoute de la malmort. Ah, génial. Tu te vois à la place du coréen au judo. Non, mais après, moi, je serais pas dans cette catégorie-là, moi, au judo. Je serais pas dans les plus de 90 kilos. Ah non, les plus de je sais plus combien c'est. Quoi, shift? Ça se fait dans les. Shift, c'est le petit bouton au-dessus. Ouais. Ça se fait dans les moins de 50, je crois. Je suis chez Malenia, perso. Ah, fais ta partie du coup au soc. Eh ben, bon courage. Moi, j'ai battu, tu continues à la battre pendant 2 minutes avant de comprendre que. Tu Avant l'avais d'être tué. sûr, d'être sûr que tu l'as tué. J'ai refait encore des coups, des coups. C'était drôle. Voilà. J'ai refait un NG+, oui. Mais du coup, tu vas jouer un NG+, pour le DLC. Bon courage, hein. Ils l'ont surclassé parce qu'ils ont estimé que de toute façon, c'était perdu contre les Tedina. Ah. Je sais pas à partir de quand tu peux commencer le DLC. Faut juste avoir battu Mog et Radan. Il faut se rendre Chez Mog. dans la neige, là. Ah, mais c'est ce qu'on moque, de toute façon. Oui, ça c'est pour Mog, ouais. C'est juste pour aller chez Mog. Tu peux passer par différents chemins pour le suivre. Mais je te conseille d'avoir fait déjà bien tout le jeu. Parce que le DLC il t'arrache la gueule. Ah oui, c'est moi qui te faut niquer. Malgré les 60 kg de diff, il s'est explosé parce que c'est un bug arrive. Non. Je crois que je peux télécharger le plan de. Non, tu triches pas. Quoi? Oh, Ah. je vais pas dessiner tout ça. J'ai commencé un nouveau manga qui a l'air sympa, c'est quoi? Moi j'ai trié tous mes mangas là, enfin je suis en train. En gros, notre étagère, elle commence à trier la gueule quoi. Parce qu'à chaque fois on a des nouveaux mangas, du coup on les met un peu par-dessus, par-dessus, parce que moi j'aime bien les trier par ordre alphabétique. Et donc là, vu qu'on a modifié un peu tout le bureau, on s'est dit vas-y, on refait comme il faut les mangas. J'ai fait une étagère pour l'instant. Et je les ai tous mis dans Manga Collect là. Et j'en ai 419 apparemment. Mais il y en a des, je sais pas ce qui s'est passé. Genre Blue Exorcist, j'ai jusqu'au tome 12. Et après j'ai un gros trou et j'ai le tome 18. Donc, est-ce qu'une fois on a acheté le tome 18 en se disant qu'on avait les autres, ou est-ce qu'ils sont cachés quelque part, je ne sais pas où, et que je vais devoir tout redéplacer mon étagère, je sais pas. Quelle est sympa, Tensai Look. Je connais pas du tout, ça parle de quoi? Tu mets des pastilles à tes mangas? Non, jamais. Moi je touche pas à mes mangas, pas de pastilles, pas de. Pas des abîmes. Oh, quand quelqu'un meurt à cause de toi, tu es condamné à mort. Ok, en vrai ça a l'air sympa.
Un genre d'histoire, moi. La mort. Ouais. Non, mais tu sais, le manga qu'on avait pris là, c'était quoi? Ikigami? Ouais. Parlait de quoi déjà? Ils recevaient leur avis mort là. Ah oui, ils recevaient leur avis de mort. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ce manga Ikigami, mais il est trop bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Même si c'est pas volontaire ou autre, et en gros. Ok. Et ils vont dans une ville entre condamnés où ils peuvent s'échanger du temps. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Vraiment le genre d'histoire que moi j'aime bien. J'aime voir les dessins. Coucou des bulles, comment ça va? Hello, mais... En forme ce matin? Ah, j'ai fait une bonne grasse mat, ça fait du bien. C'est vrai que ce matin, on s'est levé tard aussi, nous. Ouais. On s'est levé, il était quoi, 8h30? Je m'étais déjà décidé. T'as déjà décidé de faire une grasse mat? Oui. Ouais, ça fait toujours du bien. Surtout quand toute la semaine tu te lèves tôt. Bah, nous, ça va très bien, écoute, je crois. Ça va, toi, Ben? Ouais, ça va. Un vrai plan. Ouais, il s'inspire d'un vrai plan. J'ai essayé. Europa Park. Mais non! J'ai C'est trop un envie plan d'aller de au Europa métro. Park. Longtemps qu'on n'y est plus allé. Mm. Moi, cette année, je pense que c'est dead, mais on ira l'année prochaine. Il faudrait qu'on aille à Disney une fois aussi. Bah, vous êtes peut-être perdu à Europa Park. Ah non, Europa Park, on se perd jamais. Hein, Ben? Et oui, du coup, aujourd'hui, à début, on fait le challenge du dimanche et le thème c'est plan. Alors, Lyon. Alors, à Lyon, c'est pas perdu. Non. Franchement, après, moi, je suis une copilote hors pair. Vraiment, c'est Ben qui a conduit. Moi, j'avais pas très envie de conduire en France. En même temps, la logique de vos feux rouges qui sont rouges, mais que tu peux quand même passer, il va falloir m'expliquer. Non, ça fait... C'est klaxonner. Parce qu'en gros, il y avait un feu rouge, et juste en dessous, t'avais un deuxième feu avec une flèche orange. Du coup, on s'est dit, ben, feu rouge en Suisse, en tout cas, feu rouge, ça veut dire feu rouge. Ça veut dire faut pas passer. Et puis si le feu ne marche pas, ben, on a les feux qui clignotent en orange. Ça veut dire ben, faut respecter le code de la route, priorité à la rue principale, etc. Parce que ça arrive que les feux ils fonctionnent pas ou qu'ils les mettent pas en route, typiquement l'été, voilà. Vraiment, tu peux pas passer, ok, pas le permis. Bah là, on s'est fait klaxonner parce qu'on s'est posé la question avec Ven. Ah, les feux directionnels, mais je sais pas, c'était bizarre parce que t'avais vraiment les trois feux normaux, quoi, orange, rouge, noir, enfin, pas noir, non, orange, rouge, vert. Puis c'était rouge, du coup, nous on s'est dit, bah faut respecter ça, mais en dessous t'as une flèche qui clignote en disant, enfin voilà, bref, on s'est fait klaxonner, on s'est dit, bon, on peut y aller. Voilà. Entre ça et puis les feux de. C'était quoi? Comment ils appelaient ça? Le manteau. Ouais, les feux comportementaux. Donc c'est qu'en gros, si tu roules assez lentement, ils te le mettent au vert. Par contre, si tu roules trop vite, ouh là là, tu es puni, ils te le mettent au rouge. Je l'avais au secours. En plus, t'as beau aller tout lentement, ils te le mettent quand même au rouge. À chaque fois, t'es obligé de repasser la vitesse en dessous pour finalement réaccélérer. Enfin bref, c'est une angoisse. Jamais vu. Bah moi, j'avais jamais vu non plus. Mais non, c'est pas perdu à Lyon. On ne s'est pas perdu.
qu'on s'est jamais trop perdu en vrai. Hein. C'est déjà arrivé qu'on se trompe de route, on a fait un demi-tour et puis voilà. Je crois que les feux, il y en a pour. Tu vas tout droit et ceux avec des flèches, c'est à droite. Pas tout compris. C'était quoi ça? C'était trop bizarre parce que c'était genre vraiment, ils étaient. Genre, non, c'était pour aller tout droit. Et t'avais vraiment des feux normaux, puis juste en dessous, t'avais une flèche qui disait aller tout droit. Et du coup, c'est pas logique parce que t'avais un feu rouge, mais d'un côté, t'avais en dessous des feux directs. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Alors, peut-être qu'on n'a pas compris la Peut-être subtilité. qu'on a mal compris la subtilité, mais en Suisse, j'ai jamais vu ça. Il y a peut-être une histoire de vélo aussi, je sais pas. Ah ouais, mais vélo, généralement, c'est des tout petits feux, tu sais, genre. Ils voient même pas, limite. Oh, on aurait dit un feu pour vélo. Ah ouais, du coup, on s'est fait klaxonner. C'est pas grave, le nombre de fois on s'est fait klaxonner. Moi, je me rappelle, j'apprenais à conduire avec le moniteur, je m'étais fait klaxonner. Genre, les gens qui klaxonnent, les apprentis conducteurs, mais allez bien vous faire foutre. Genre, j'étais toute stressée là, j'avais mon rond-point, je prenais bien mon temps, etc. Et je m'étais fait klaxonner parce que je m'étais pas assez engagée vite. C'est bon, tu vois bien que je suis une débutante. Genre, c'est marqué en gros, c'est marqué auto-école, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, mon moniteur, il était pas très content. Ouais, je me suis déjà fait klaxonner plusieurs fois, mais en vrai, il y en a des, ils ont le klaxon facile aussi. Ouais. Il y en a des, ils abusent. Puis il y en a des, ils sont complètement en tort, mais ils klaxonnent quand même. Ça m'est arrivé une fois en allant au Europa Park. En gros, j'étais sur la voie de gauche. Non, j'étais sur la voie de droite. Et ma direction, c'était la voie de gauche. Du coup, je vois qu'il y a une voiture dans mon rétro. Je mets mon clignot. Et je me dis, bon, bah, la voiture, soit elle va me dépasser, elle va accélérer et puis y aller. Soit elle va comprendre et puis du coup, elle va me laisser un peu passer. Mais non, elle continue. Genre, elle se rapproche, etc. Mais elle ralentit pas, elle fait rien. Sauf que moi, je dois sortir, quoi. Au bout d'un moment, je mets mon clignot de gauche, j'étais bien en avance. Je commence à devoir me rapprocher du truc, quoi. Puis la voiture, elle fait rien. Du coup, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, j'accélère un peu. Hop là, je me mets sur la voie de gauche. Et là, il me klaxonne. Mais genre, hyper fort. Et j'étais là, bah écoute, gars, au bout d'un moment, tu me laisses pas passer. Moi, je vais à la gauche, comment on fait? Genre, soit tu me dépasses, soit tu restes derrière, soit tu ralentis. Enfin, il faut faire quelque chose, tu vois. Et après, qu'est-ce que je vois, ce gars? Il se met sur la voie de droite pour partir à droite. Je te la mets. Genre, t'as le droit des trous de cul, toi? Comment ça se passe? Mon collègue toxique fait ça aussi, il roule à vélo à contresens, son casque en téléphone, il rentre dans un vélo à contresens, sur les l'autre. J'aime bien l'ego des gens, ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas conduire. Genre, j'aime conduire si je suis toute seule sur la route. Le problème, c'est qu'on est rarement tout seul sur la route. Genre, j'aime conduire, mais vraiment pas quand il y a du monde. Et t'as toujours quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Genre, entre ceux qui sont au téléphone au volant, ceux qui sont, je sais pas, vieux. Et puis ceux qui sont juste stupides, je sais pas, mais. Non, moi, c'est pas bon pour mon cœur de conduire. Comment prendre le train? Ouais, non, alors le train en Suisse, mon gars, il faut vendre un rein pour prendre le train en Suisse. Pour faire 10 minutes de train, ça coûte. 10 minutes? Ouais. Voilà, je te fais 4 balles, 4 80. 4 balles 20. 4 francs 20, je crois, ouais. Ou 80, je sais plus. Pour faire 10 minutes de train. Donc ouais, on va éviter. Déjà, des fois, je me dis, c'est pas que je conduise pas. Moi, j'aimerais bien pouvoir ne pas conduire si les trains n'étaient pas aussi chers. Genre, en voiture, ça me coûte rien. Genre, en plus, j'ai une voiture qui consomme rien du tout.
problème, c'est que les trains, ça prend 3 fois plus de temps, que ça coûte 3 fois plus cher. Si les trains étaient moins chers que la voiture, je prendrais le train tous les jours. Les voitures aussi, mais les coûts sont cachés. Alors, je te promets que ça coûte beaucoup moins cher que le train à la voiture. En tout cas, en Suisse. Après, notre voiture, elle consomme pas beaucoup de. Bah même, je veux dire, avec l'essence, avec l'assurance et tout, ça viendra toujours moins cher que... À l'abonnement en général, en plus, 3800, je crois, 3800 francs l'abonnement en général. Je sais Ouais, pas en si- Suisse. Ouais. Pour aller sortir, quoi. Combien de temps, là? 13 minutes? Ça dépend du nombre de trajets et du nombre de personnes dans l'habitacle. Tu fais de trajet, plus la voiture devient rentable. Moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que la voiture, plus tu fais de trajet, plus ça va monter en essence. Alors que si tu prends un abonnement de train, le coût, il est fixe, quoi. Genre là, si, comme je disais, je vais dans la ville d'à côté, c'est à 10 minutes en train, ça va me coûter 4 balles. Si je vais en voiture, ça va quasiment rien me coûter. Une voiture, tu as l'assurance tous les mois, l'essence. Alors l'assurance tous les mois, ça dépend. Nous, on n'a pas l'assurance tous les mois, la voiture. Nous, on a une fois par année. C'est le coût de la voiture. En soi, à part l'essence, nous, oui, il y a l'assurance qu'on doit payer l'année. Mais on n'a pas tous les mois. Ouais, il y a les plaques aussi. On n'a pas le truc CO2. Considéré. CO2, ouais. Et en soi, ça revient toujours moins cher que le train. Coucou Nagisa! Le prix de la voiture fait diviser par le nombre de trajets tout à l'heure. Plus tu fais de trajet, plus le prix en voiture. Non, mais le temps gagné aussi avec la voiture, enfin. Moi, avant, quand je bossais, je prenais tous les jours le bus. Je perdais une heure et demie en transport, quoi. À attendre mon bus parce que c'est toutes les 30 minutes. Si tu loupes, tu dois réattendre. S'il est en retard, tu dois attendre. Quand c'est l'hiver, tu te jettes les miches, etc. À la voiture, j'étais en 30 minutes au travail, quoi. Même moins. Les avantages, c'est les bouchons et puis. Oui, les bouchons. circulation. Non, ça après, ça dépend à quelle heure tu vas et à quelle heure tu vas. 5 heures de voiture, tu peux faire que conduire, en train, tu peux faire autre chose. Alors moi, j'ai jamais réussi à faire quelque chose en train. Genre, j'ai jamais réussi à lire. Genre, je commence ma page et ensuite, mon regard est par ailleurs, écouter de la musique et tout. Enfin, je suis tout le temps déconcentrée. Même pas dormir. Non, non. J'ai jamais compris les gens qui arrivent à dormir dans le train. C'est relou de pas conduire, je vous dis, dès que tu dois faire un truc, les dernières minutes, c'est de la galère, tu passes ton temps. Ouais. Ça a des avantages et des inconvénients parce que la voiture, c'est stressant. Genre moi, vraiment, ce que je déteste avec la voiture, c'est que c'est un stress constant. Est-ce que la voiture, elle va bien? Est-ce que les pneus, ils sont bien gonflés? Est-ce que... Comment dire? Les gens qui conduisent autour, lui, il conduit bizarre, il faut pas trop que je me rapproche, et puis... Enfin, bref, moi, c'est ça qui m'angoisse. Mais par contre, c'est tellement agréable, aussi, quand tu dois acheter des choses, tu vois, genre t'as envie de t'acheter un meuble, t'as envie de t'acheter quelque chose, ça dépend de la taille de ta voiture, mais nous, avec la Corsa, c'est pas si mal. C'est tellement plus simple de faire des courses. De toute façon, à Strasbourg, ça devient pas cher pour garer maintenant. Ouais, après, ça, nous, on n'est pas trop embêtés. C'est quelque chose. Surtout pour les conventions aussi. Ouais, les conventions, si on devrait partir en train, porter toutes nos affaires là, au secours.
Pourtant, on a des valises et tout, mais. Combien de temps là? 9 minutes? Valise depuis quelques temps. Mais... Ouais, avant, on n'avait pas les valises, on portait toujours la main. Bah, je peux. On a accepté de pas avoir de. Il y a toujours des choses qu'on peut pas mettre dans les valises. Hein. Vélo cargo à Strasbourg. Non, mais moi, j'aime beaucoup ma voiture. Je pense que ben, si elle devrait prendre l'âme, très triste de plus avoir de voiture. Elle va pas rendre l'âme. Ah oui. Non, elle va bien. C'est ça que je me demande quand j'ai fait un train. Après, il y a quand même pas mal de gens qui le font en train. Mais ouais, c'est sûr que ben faut trouver des moyens de porter le tout quoi. Ça fait vite lourd, on se rend pas compte, mais ben des prints, des machins, c'est vite lourd, c'est du papier quoi. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens, mais ça c'est aux États-Unis, qui se font livrer directement là-bas leur matos. Ouais. Ouais. Genre, j'ai vu une meuf pendant la convention, elle avait plus de print. Et du coup, elle a demandé à l'imprimeur et il lui a envoyé directement le jour même. Il lui a déposé devant la convention. Après, c'était la Lime Expo, donc je pense que c'était. Genre, quand tu vois 85 en face des autres, abrités parce qu'il y a un toit en train de pendant que leur parent est derrière sous la pluie. Moi, c'est particulier, je suis. Même porter un bagage, c'est compliqué, ouais, je comprends. Après, je sais pas s'il y a justement possible. Après, en vrai, en convention, 100% des cas, je conseille d'être avec une personne pour être accompagné. Parce que, genre, t'as besoin de faire pipi, même si les gens ils peuvent surveiller à côté, etc. Il y a tellement d'histoires de vol. Ou si t'as envie d'aller faire un petit tour et tout, c'est toujours chiant de devoir se balader avec sa caisse et puis de demander à l'autre de surveiller. Enfin, tu rates peut-être des potentielles ventes, etc. Du coup, en général, je conseille d'être accompagné par une personne aussi pour nous aider à monter le stand. Hein. En général, c'est quand même bien plus simple. Genre, je vois beaucoup de personnes qui vont avec leur maman, c'est trop chou. Avec leur maman, leur soeur, leurs copains, leurs potes. Et aussi, ça passe moins long parce qu'il y a des moments où c'est que, bon, il y a des moments où c'est que c'est un peu plus creux que d'autres. En tout cas pour nous. Du coup, c'est bien d'être avec une personne pour pas trop s'ennuyer. Combien de temps là? 5 minutes? Je sais pas ce que je suis en train de faire là parce que j'aurais pas le temps de faire la colo. Vas-y, il faut que je me dépêche. Je vais essayer quand même de faire une espèce de colo. Vous vous ennuyez à deux. Bah, quand t'es avec une personne, tu t'ennuies pas généralement. Ça dépend de la personne, mais moi avec Ben, je m'ennuie pas. Si tu t'ennuies avec la personne, c'est peut-être pas la bonne personne. Bon, puis moi j'ai toujours de quoi dessiner au cas où. T'ennuies jamais quand t'es avec Ben, bah non. Puis on se dit rien. Et puis... Ouais, mais je sais pas, de l'ennui, genre. Bah oui, je me suis jamais ennuyée avec Ben, hein, c'est toujours. Bah après, ça dépend. Si c'est un événement, c'est qu'on n'a pas le droit de parler, et puis que l'événement il est chiant, bah oui, on va se faire chier. Forcément, le fait qu'on soit les deux ou pas, ça change rien. Non, non, je m'ennuie pas quand t'es là. Hein. On a toujours quelque chose à se raconter, hein. Même après 10 ans. Hein. Après, je crois. Là, il y a une aide justement qui est pas. Une aide physique. Aucune idée, ça, des bulles, moi, je suis pas.
Comment ça? Si, t'as le droit de parler en convention, mais je disais, ça peut arriver qu'on s'ennuie si on a un événement, c'est qu'on n'a pas le droit de parler, mais je crois que. Genre, ça s'ennuie, ça fait s'ennuyer les deux. Mais. Quand on est les deux, c'est rare qu'on s'ennuie, non? Genre, la session, c'est ta mère avec son avion, je peux juste attendre derrière le stand. Bah non, c'est pas du tout la même chose. Si je suis toute seule, je vais pas pouvoir parler. Si je suis avec lui, je vais pouvoir discuter avec lui. Genre, on papote. Quand tu papotes, tu t'ennuies pas. Bah oui, oui, on a le droit de parler en convention. Mais je disais, d'autres événements, c'est que peut-être qu'on n'aurait pas le droit de parler, mais comme ça, je vois rien. Tu vois, genre, dans les salles d'attente chez le médecin, on se fait chier. Que Ven, il soit là ou pas, on se fait chier. Parce que tu vas peut-être pas raconter ta life, quoi. En convention, il y a tellement de bruit, les gens ils entendent pas ce que tu dis, tu peux dire n'importe quoi. Ah merde, aujourd'hui, j'aurais pas dû faire la colo. Si j'avais pas le droit de parler en convention, ce serait tellement calme. Tellement bien le calme. Non, ça manquerait d'ambiance. Et j'avoue qu'à la fin des journées, généralement, t'es un peu KO. Bon, moi, j'ai des migraines. Silence. Ouais, t'aimes bien le silence. Dans la voiture, on dit plus rien. On met même pas la radio, limite. Voilà. Il y a des gens qui hurlent en plus. Ouais, après, c'est normal, ils sont contents. Moi, j'y suis tellement habituée, mon cerveau se déconnecte complètement dans les salles d'attente. Surtout que c'est toujours pareil, mais quand toi t'attends, les médecins ils sont toujours en retard. Par contre, toi t'arrives avec 1 minute de retard, limite c'est on va vous facturer la prestation parce que vous étiez pas là quoi. Et surtout moi ce qui m'énerve c'est que t'as le droit d'être en retard parce que j'en sais rien, 1000 raisons, mais tu t'excuses. Je trouve que c'est le minimum de la politesse, dire bonjour, excusez-moi pour l'attente. Genre déjà moi tu me dis ça, t'es pardonné tu vois. J'ai oublié les 40 minutes où c'est que j'étais en train de compter mes doigts quoi. Mais le nombre de fois où c'est que j'ai des médecins, à la limite, ils me disent même pas bonjour, et puis même pas un mot pour te dire, bon, ben, je suis désolée de l'attente. T'es même pas obligé de me trouver une excuse, tu vois, tu me dis juste, je suis désolée de l'attente, ça me suffit. Ouais, t'attends encore un minute, et tu passes en 5 minutes, ça aussi, ouais. Du coup, tu comprends pas les autres patients. Genre, ils racontent leur life depuis qu'ils sont nuls, ou c'est comment? Oh là là, je suis grave en retard, mais ça va pas. 30 secondes. Et au soc. Je vous préviens, chat, c'est pas. C'est vraiment la croûte du dimanche aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Je ne pas. Ah ouais, il n'y a rien à voir en même Je temps. laisse la surprise. Vite passé. Mais ouais, on a trop papoté là ce matin, ça va pas ça. Je vais me flageller après. Non, je rigole. Oui, je crois. Non, 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 pas. Si, c'est fini, chat. Moi, c'est minimaliste de chez minimaliste. Ouais, bah, moi, c'est aussi minimaliste de chez minimaliste. Genre, vraiment, ça fait peur tellement y a rien. Bon, du coup, postez sur le Discord, chat, sur le salon challenge du dimanche, bien évidemment. Non, faut que je. Le mode.
Donc on a le salon Discord, toujours. Challenge du dimanche, comme d'habitude. Oh bon, tant pis, de toute façon, on les passe après. On a tout changé, non? Ah, j'ai fait avec qui? J'arrive, chat. Hein. Juste là. Voilà. Alors, partir. Voilà, Gmail. Hop là. Ouais, j'ai fait de la croûte aujourd'hui, la belle croûte. La belle croûte du dimanche. Comme ça. Alors, mes tout. Ça. C'est de la croûte pas finie, quoi. Genre, je pense que ça aurait été fini, ça aurait été mieux. Je suis la veine, attends. Tu veux que je m'en occupe? Ah, j'aurais fait ça. Ah, ouais. Là, il y a Discord qui est ouvert. Non, mais... laisse-moi faire. Alors, déjà, ici. Ça, on va agrandir. Et du coup, il y a tout le monde qui voit... C'était un peu. Oui, mais parce que t'as pas mis la bonne fenêtre. Voilà, il y a Discord, c'est pas ça. Discord, c'est censé être Clip Studio. Attends. Juste que je fasse un truc, bougez pas de chat, hein. Mettre... Je crois que Clip Studio, il le trouve plus. Voilà. Hop. Ah, ouais. Ah oui, ok, je comprends. Je comprends le problème. Bougez pas, hein. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive fort là. C'est pas ce qu'il m'a fait venir, il m'a tout cassé. Ah, j'ai essayé de faire tout seul. Oui, bah, ça sera la dernière fois. Voilà. Mettre. Voilà, allez. Alors du coup, premier dessin, c'est de qui? Madcascouille. Malik Aspout nous a fait Ah, un vrai plan. Le plan d'un appartement. C'est vraiment le plan d'un appartement. Ouais, bien trouvé en vrai. Comme Franchement, ouais, c'est chouette. c'est bien droit, t'as trouvé une règle du coup. Bah, en vrai, ouais, t'as fait des lignes super droites, t'avais C'est peur obligé, là. de pas avoir de règles, etc. T'as trouvé une règle, c'est obligé. Minimalisme. C'est efficace, hein, simple, Bah efficace, ouais. oui. C'est dans le thème, c'est clair, net, précis. Ben oui. C'est propre, hein. C'est propre. Donc on sait pas combien de mètres carrés du coup. Pas du tout inspiré par le thème. En même temps, les thèmes aujourd'hui. Après, chat, on aurait pu tomber sur Transatlantique. Hein. Donc, soyons contents d'avoir eu plan. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Alors, ensuite, on a Ven. J'ai même pas trop vu ce que t'avais fait. Ouais, pas ouf. J'aurais voulu faire mieux. En vrai, c'est déjà bien. Entier.
Bah, franchement, c'est bien. On comprend bien le plan du métro, je trouve. Avec les couleurs. Du coup, c'est où? C'est le plan de métro de Tokyo. Ah, t'aurais dû écrire quelques kanji là, Ven. Ouais, franchement, Bah, franchement, c'est top, hein. Ça fait bizarre de devoir dessiner mon VTuber parce que je t'ai jamais vu le dessiner en fait. Oui, c'est vrai. C'est quoi le rond? C'est le rond de. C'est un trajet de métro, je sais pas comment. Ouais, un trajet de métro. Le tour de Tokyo, on va découvrir ça de toute façon. Ouais, on verra. Hein. Mais c'est drôle que ça fasse le tour de ta tête. Oui, c'était le but. Mais... Ah ouais, cool. Bah, j'aime bien ce que t'as fait. On reconnaît bien Ilay et Even. On voit bien qu'ils sont perdus. C'est pas du tout stressant pour le voyage au Japon. Mais vraiment, Even. Ouais. Bah, c'est pas si mal en vrai. Faut l'air content. Je peux Non, pas ne bah, pas être content parce que moi je suis pas contente du mien. Donc, ça marche pas en fait. Voilà, j'avais d'autres idées dans la tête comme d'habitude, mais voilà. Mm. Et puis le dessin pas fini. Il ne s'affiche pas. J'ai bien cliqué ouvrir dans le navigateur web, on est d'accord. Ah voilà. Je recommande. Très bien pour parler. Ouais, j'ai trop C'est papoté, ma chat. faute. Mais oui, Even, franchement, fais un effort. Mais non, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais non, Après, c'est ça moi. fait un petit style, les aplats de couleurs comme ça. Mais oui, mais en fait, c'est dommage de pas avoir fait de liner des cheveux du coup. Parce que d'habitude, quand je fais mes dessins comme ça en challenge du dimanche, je fais pas de liner de cheveux, je pars directement sur les cheveux, comme ça va plus vite. Ouais. Mais là, du coup, ça fait bizarre. Bah ouais, ça se voit que. Ouais. Pas eu le temps. Ouais. Après, en vrai, ça donne un petit genre, un petit style. Pas si mal. Bah, je voulais faire un décor et tout, je voulais faire une ville, laisse tomber. J'ai rien eu le temps de faire. Les J'aime yeux, bien. ils sont pas. J'aime bien l'expression aussi. Les yeux, il y a un souci. Le droit, il est trop grand. Mais bon. Bah oui, mais écoutez. je trouve justement ça donne un petit air. Ah ouais, Genre, voilà, un peu débile. Non, je réfléchis, j'ai un peu un œil concentré, tu vois. Ah ouais. Genre un peu genre, what? Mm. Quand tu fais un peu comme ça. Non, mais j'ai pas eu le temps de finir. C'était pas mon meilleur challenge du dimanche. Celui-là, il restera pas dans mon top 10. Mais bon. Ouais. L'important, c'est qu'il soit là, le dessin. Trop papoté. Un de plus. Et Ça ouais. en fait, Ça fait depuis longtemps qu'on fait les ça challenges en du fait dimanche. quoi, Là. une trentaine peut-être. Je sais pas. On n'a pas fait de récap de l'année passée. C'est vrai. On fera peut-être à la fin de l'année, écoute. On les met tous. Bah, écoutez, chat, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui. Cet après-midi, il y a un live jeu à 17h. Ah oui, c'est juste. C'est qu'on va jouer avec Ven. J'espère qu'il est bien le jeu, hein. Il est rigolo. Je te fais confiance, hein. C'est pas un jeu où c'est qu'on va faire des trucs super compliqués, tu vois. Donc Ok. c'est pas plus mal. Ouais. C'est un jeu narratif. Mais Ok. le perso, il est chou, il est rigolo. Super. Mais non, ça sera très bien. Le jeu, c'est The Little Miss Fortune, je crois. Little Miss Fortune. Je l'ai mis dans le planning, mais je me rappelle plus maintenant. Pourtant, je l'ai téléchargé et tout. C'est un petit jeu assez mignon, vous verrez. Dans 4 heures, on l'a fini. En 4 heures, on l'a fini, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il faudra quand même 2 lives. Je pense 6 heures à peu près. Ça veut dire 8 pour nous, quoi. Mais Le non, tout. c'est un jeu simple. Je te dis, il n'y aura pas des actions de ouf à faire. Faudra mettre des paillettes. On devrait y arriver. Tu vas aller. J'en dis pas plus. Bon, bref. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon Merci, dimanche. bon Plein dimanche, de bon bisous. après-midi, bon appétit, Bon bonne nuit au appétit. soc. Et puis à Bon la week-end à vous. prochaine. Des bisous, bye bye. Des bisous, merci beaucoup, bon après-midi, Bisous, bon appétit bisous. pour ceux qui vont manger tout à l'heure. À plus. Des bisous, merci.